nous allons voir comment utiliser le logiciel EduAnatomist. Pour commencer, nous devons charger les images enregistrées lors de l'IRM d'une personne. Pour cela, nous allons choisir dans le fichier sur Neuropeda, qui est en ligne sur le web. Nous pouvons soit trouver la personne en la cherchant dans la liste ou par classification, soit saisir directement le numéro de code de la personne. Nous allons travailler par exemple sur le sujet 13 13 21. Nous recherchons et nous allons avoir la sélection ici des différentes images disponibles pour cette personne. Nous allons commencer par ouvrir l'image anatomique de cette personne. Lorsque nous cliquons dessus, quelques informations apparaissent ici au sujet des enregistrements sur cette personne. S'ouvre alors une nouvelle fenêtre sur laquelle nous avons le cerveau du sujet 13 13 21 selon 3 coupes. Nous avons d'abord le plan transversal, c'est-à-dire que nous partons du sommet du crâne de la personne pour descendre vers son cou. Nous avons ensuite le plan sagittal, c'est-à-dire que nous passons de l'oreille droite à l'oreille gauche de la personne. Et enfin, le plan coronal, où nous allons aller de l'arrière de la tête vers l'avant de la tête. Nous pouvons nous déplacer ainsi avec les ascenseurs dans les coupes de cerveau, mais nous pouvons aussi, en cliquant directement sur les images, nous déplacer sur les images et les 3 images sont réglées en même temps de manière à se placer au même niveau de plan de coupe. Ce qui est assez pratique lorsque l'on veut trouver certaines zones actives. Nous allons voir ça à l'étape suivante. Nous pouvons éventuellement modifier un petit peu les réglages de luminosité pour augmenter la luminosité et ainsi mieux voir les différentes parties du cerveau. Sur cette image anatomique, nous allons maintenant poser un calque fonctionnel. Il faut aller rechercher le même sujet et nous prenons maintenant le calque fonctionnel vision-mouvement, c'est-à-dire que nous allons placer par-dessus l'image anatomique les enregistrements qui ont été effectués lorsque la personne voyait des images en mouvement. Le calque s'ouvre et là nous avons l'ensemble de l'activité du cerveau au moment de l'enregistrement. Il y a bien entendu trop de parties qui étaient actives dans le cerveau, puisque le cerveau n'est jamais totalement concentré sur une seule tâche. Nous allons donc régler, comme tout à l'heure, les seuils. Donc nous allons supprimer toutes les informations trop faibles pour ne garder que les informations vraiment pertinentes. Nous allons pour cela nous placer au seuil de 70 inférieur et nous restons à 100 supérieur. Généralement, les seuils sont indiqués sur les sujets. À partir de là, nous pouvons nous déplacer à nouveau dans les coupes et nous allons nous rendre compte qu'à certains moments, comme ici, certaines zones sont actives. Si nous cliquons dessus, les 3 plans se mettent au même endroit et nous pouvons ainsi voir que la région du cortex qui permet de voir les mouvements se trouve dans le lobe occipital du cerveau. Et elle est présente des 2 côtés puisque ça va correspondre à la vision des 2 yeux. Ce calque peut être enlevé si on veut juste avoir l'image du cerveau pour replacer les différents lobes. Et bien entendu, on peut charger d'autres calques de la même personne et masquer, démasquer les calques chacun leur tour de manière à voir les différentes images. Par contre, nous perdons à chaque fois le réglage, donc il faut aller rechercher les zones systématiquement. Voilà, on a fini. À partir de là, nous pouvons faire une capture d'écran de manière à légender les coupes et répondre à la problématique de départ.